Ciao, bonjour à tout le monde. Salut à tout le monde. Bom dia em Brasília. J'ai changé d'assistant. Je n'ai plus Pierre-Edouard qui est maintenant derrière la caméra, mais j'ai le DJ de samedi qui passe aux casseroles. Enchanté à tout le monde, c'est le grand DJ Brasília. Enchanté à tout le monde. Will, comment tu te fais appeler comme DJ? Quel est ton nom de scène? Mon nome de DJ s'appelle DJ Alvaci. Wow. DJ Alvaci. Alvaci? Oui, Alvaci. 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 Ça, c'est magnifique. Mais par contre, je m'appelle William. William. Avec un N à la fin, hein, attention. Pas le M comme en français, le N. Oui. Alors, Marina, je te remercie beaucoup pour cette invitation. E aujourd'hui, on va faire quoi? Uma feijoada très spéciale. Feijoada? Tu connais feijoada? Ah, mais je me suis entraînée pendant une semaine. C'est parfait, c'est parfait. Explique comment on va faire cette feijoada. Parce que c'est toi qui cuisines, hein? Oui, mais c'est toi qui m'as dit. Voilà. Ah ouais, bon voilà, entre une Italienne qui n'a jamais fait la feijoada, déjà je me suis entraînée pour dire le nom. Marina, c'est une grande professionnelle. Ouais, même les cuisines du monde. Et donc, il y a une chose, c'est qu'en essayant de découvrir comment on fait une feijoada, feijoada ou feijoada? Feijoada. Waouh. Com accent brésilien. Voilà. Feijoada. J'ai découvert feijoada. Oui, c'est parfait, Feijoada. J'ai découvert que dans ma région, le Piémont, donc j'insiste, je suis du Piémont, eh ben, il y a un plat qui est très proche, mais qui finalement, ça donne un résultat gustatif complètement différent. Et donc après, à la fin, je te ferai goûter le plat du Piémont, de ma région, même deux versions de mon plat. Ouais. Et on compare avec le tien. On va voir. Qu'est-ce qui va se passer, Marina? Dis-moi. On va voir. Alors, déjà, dis-moi si les haricots fagioli, voilà, haricots noirs, là, il y a, je l'ai mis déjà dans l'eau pour qu'ils puissent gonfler. Oui, donc je l'ai fait gonfler pendant plus de 12 heures, même je crois 15 ou 18. Oui. Voilà, et au départ, ils étaient comme ça. Tu vois, Pierre-Edouard, ils étaient tout petits. Donc, ils ont bien gonflé, ils sont un peu plus marrons, un peu moins noirs. C'est les bons, c'est cela? C'est les bons, c'est les parfaits. D'accord. Ça en portugais s'appelle feijão noir, et ça, feijão rouge. Ah, ben voilà. Et on peut utiliser l'un ou l'autre. Ouais. D'accord, ok. Parce que regarde ceux de ma région. Ouais. Évidemment, il y a aussi similaire, mais pas tout à fait. Et en réalité, pour la recette que tu vas goûter du Piémont, c'est les borlotti qui sont comme ça quand ils sont secs et comme ça quand ils sont gonflés. Voilà, c'est un peu différent. Et, mais on utilise aussi les blancs comme ça, et ça c'est gonflé après que je l'ai mis dans l'eau. C'est vraiment différent. Voilà, c'est différent, et du coup la couleur de plat est différente parce qu'elle est beaucoup plus claire. Donc après on compare. On va voir. Très bien. Alors pour la viande, maintenant. Pour la viande, on commence pour la calabresa brésilienne. On va couper ça. Vous rendez compte qu'il y a la calabrese de Calabre au Brésil, comme met dans la feijoada. Et après, moi j'ai pris des choses que j'ai trouvées ici, parce que voilà, j'avais pas... C'est parfait, parfait. Par contre, il manque des choses, donc je vais quand même lire. Pendant que tu coupes... Oui. Hein, je peux commencer? Oui, vas-y. Tu es la chef, tu m'as dit quoi je dis en fait. Oui, c'est moi la chef. Si tu m'as dit, je vais couper. Voilà, tu coupes comme tu aimes. Bien, je suis un professionnel. Oui. Alors, je liste ce qu'il faut dans la feijoada. C'est le lard, bacon, palette de micelle, palette fumée, travers fumé, poitrine, longe, saucisson fumé,
moi j'ai pris de Toulouse, ce sont de Toulouse ou de Montbéliard, c'est ça, hein, Pierre-Edouard, Montbéliard, du chorizo frais, mais aussi des choses terribles qui sont... Non. Mais je ne les ai pas prises, hein. Là je n'ai pas osé... Chose terrible. Les oreilles du porc. Du porc? Ouais. La queue de porc. Mais en fait, ça c'est le secret des oreilles du porc. Ouais, à grand feijoada. vrai. Ça c'est le grand secret. Ouais. Ouais. Et le museau de porc aussi, c'est ce qu'on met dedans. Et c'est la même chose au Piémont, dans le sens qu'on mettait ces morceaux du porc qui n'étaient pas voilà, très recherchés, mais qui ont un super goût. Et donc, du coup, ben, on les valorise dans ce plat. Donc ça, c'est commun aux deux pays. C'est incroyable. C'est incroyable Voilà. ça. Et que la feijoada est d'origine portugaise. Mais como? Et pas italienne. Mais como, Marina, c'est possible? Très intelligent. Ça, c'est possible. Incroyable. Mais como Je tu sais, rappelles je- de tout ça, histoire? Je Ça, sais c'est- lire. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable, je sais lire et écrire. Non, tu sais beaucoup d'histoire. Beaucoup de gens ne savaient pas de ça. Ouais. Tu vois? Ouais. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est la Voilà, culture. voilà. Et ça, c'est pas. Parce que je suis une investigatrice de la gastronomie. Toujours. Voilà. Donc ça c'est pour le... Et je dis le museau, je ne sais pas si je dis le museau, parce que le museau il est très bon aussi. Toujours de porc. Hein. Voilà. Donc pratiquement tout ce que vous avez de très gras, mais de très savoureux, avec quelques os, etc. Ouais. C'est super dedans. C'est Voilà. super dedans. C'est ce qu'il faut parfait. mettre. C'est parfait. Voilà. On va pas poser des C'est questions. parfait. Marina, j'ai déjà Super. coupé la calabrese. Alors, Maintenant, les autres, allez, on va couper tout. soyons généreux. Ok. Est-ce que tu veux plutôt celui-là qui a les dents? Parce que Ah peut-être ouais, il coupe mieux. Alors, je lance à nouveau un appel. En France, en Italie et dans le monde, s'il y a un sponsor qui a des couteaux qui coupent, voilà, appelez-moi. Appelle Marina, parce que ça, c'est difficile. La cuisine de Marina Viroglio sur YouTube, sur Facebook. Là, vous m'écrivez, vous me dites, Marina, tu nous fais de la peine avec ces couteaux qui ne coupent pas. Oui, ça, oh, regarde, Voilà. regarde. Hein? Oh, regarde, Marina. Super, très bien. Bon, alors, après, il y a une différence entre les deux plats. C'est que, mais je ne sais pas, peut-être pas. Ouais. C'est que... continue. Oh, pardon, parce que j'aime écouter les histoires de Marina. Il se Quand elle distrait, parle, tu vois, mes assistants c'est la vie. me regardent C'est la médiser quand je raconte mes histoires. C'est que dans la version piémontaise, on fait un sofrito. Donc le sofrito, c'est les petits légumes coupés très fins qui on sent le goût, qui sont là, mais on les voit pas. Et donc pour la version italienne, j'ai mis là. J'essaye de poser ça. J'enlève ça. Donc c'est le grand classique oignon, carotte, une vraie carotte, et du céleri, une branche seulement. Toujours, vous vous rappelez que vous prenez les vertes et pas les claires, parce que les claires, c'est bon pour les manger avec l'huile crue. Voilà. Et c'est prêt. Alors, on peut. Et donc, est-ce que je ne pense pas que dans la feijoada, il y a la carotte? Oui, en fait, la carotte, il y a des gens qui aiment bien la carotte, il y a des gens qui aiment pas trop. D'accord, ça doit être des Italiens qui aiment la carotte. Oui. En Brésil, c'est pas trop. C'est bien, mais c'est pas. Non, on ne la met pas partout, hein, seulement quand c'est stratégique. Oui. Mais on aime les Italiens aussi, Ouais. t'inquiète pas, tu peux mettre les carottes, pas de problème. Alors, donc, on démarre avec l'huile d'olive. On démarre. Yes. Alors, on va mettre, voilà, et ça, hop. Et l'huile d'olive, il est là. Donc, 100 et 100, oui. 140. Allez. 140. Voilà, c'est parfait. Ok. Alors, huile d'olive. On va commencer. Huile d'olive. Ouais. C'est bien. Extra vierge. C'est bien. Olio d'olive. Olio d'olive. Ouais, extra vergine. Extra virgin. Yes. Presque. Presque. Voilà. Alors, Tu dis pour moi arrêter. avec une classe toute brésilienne. C'est bien. Plus.
Oui, 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 allons-y. Allez, comme ça, parfait. Stop. Parce que j'aime bien l'huile. Hein. Ouais. Bon, voilà. Donc, ben, on peut le mettre dedans. Hein. Dedans, oui. Oui. Et ça, j'ai pas compris si dans la version voilà, brésilienne, il faut le couper ou pas. Oui, faut le couper. Faut le couper. Ok. Ben alors, pendant que tu lances, mais couper gros morceaux. Oui. Pas grand, moyen. Comme ça, c'est parfait. Ah. Regarde, regarde. Bon. Comme ça, c'est parfait. C'est vrai? Il y a des gens qui retirent ça aussi. Oui. Mais ça eux, ils ont des couteaux qui coupent. Mais ça donne le sabor aussi. Ça aussi crée aussi. Bon, alors on en coupe une et pas plus parce que sinon demain on est encore là. Oh là là. Et d'ailleurs, on va même pas en couper une. Tiens. Ou alors je laisse à mon assistant qui est plus costaud que moi parce que ça coupe pas. Peut-être ça marche bien. Et le persil, c'est pas maintenant, c'est après. C'est après, Marie. Yes. Ouais. Oui. Elle coupe un petit peu. Ouais. Bon. Parce que je m'étais quand même équipée avec un appareil pour, comment on dit quand on fait la lame au couteau, pour affiler le couteau. Mais personne s'y met. Hein. J'essaie toujours de trouver des volontaires. Ouais. Allez, hop. Ouais. Yes. Alors, donc maintenant, on va mettre les haricots dans, je te donne ça pour tourner. Ouais. Voilà. Et et celui-là, on le met après. Tiens, celui-là, je vais essayer de le couper. Alors ça, c'était sous sel, incroyable, c'était sous sel. C'est le palais, non? Paletot? Déclare-toi, montre ta voix. Si, Paleron. Paleron. Paletot, c'est Paleron. Et donc, il était sous sel. Donc, il faut le mettre dans l'eau pendant 2-3 heures. 2-3 heures, c'est bien. Oui, pour que le sel parte un peu. Alors, je ne sais pas de quelle partie est. Pour donner un coup de goût, c'est ça. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Parce que ça donne un goût particulier. En tout cas, il a une couleur. Regarde la couleur. C'est incroyable. Elle est magnifique. C'est incroyable. C'est bien rouge. Ouais. Donc, voilà, il y a l'os pour vous montrer que c'est vraiment la pièce Paleron. On mélange. Alors, je lance un appel. Un autre. S'il y a un boucher sponsor qui me fait une formation sur qu'est-ce que c'est ce morceau de viande, je prends un boucher, un monsieur qui vend la viande. Parce que je vais chez un boucher extraordinaire dans le quartier, je lui demande plein de morceaux, mais après j'oublie ce qu'il m'a dit. Donc j'arrive à la maison, j'ai tous ces morceaux, je ne sais plus ce que c'est. Ça arrive. Bon, je sais cuisiner, mais je ne sais pas reconnaître ça arrive même avec les grands professionnels. T'inquiète pas. Ouais, même les grands chefs. Ma grand chef, ça va. Alors, en tout cas... On mélange bien. Oui, voilà. Et après, regarde. Parce que là, ça dégage, ça dégage les parfums, etc. Alors maintenant, on va rajouter ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les... Allez, hop. Ah, parce que ça, pourquoi on les met en gros comme ça? Un gros morceau. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Oui. Non? Je sais. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, on les met gros parce que après, quand tout est cuit, on les enlève et ça devient la viande qu'on mange à part. On mange d'un côté les haricots avec les petits morceaux, voilà. Mais la viande, on l'utilise pour faire un plat à part. Comme dans la sauce, il ragu napoletano,
Ou il y a des gros morceaux dedans, c'est pas comme le ragoût de Bologne où il y a des tout petits morceaux de viande. À Naples, on met des gros morceaux. Une fois, je ferai cette recette. Mais après, on ne le met pas dans les spaghettis sur les pâtes. Les gros morceaux, c'est à part, ça devient un deuxième plat. Voilà. Alors, maintenant, on va faire... On met là, on commence à chauffer ce qu'on peut faire, c'est déplacer. Comme ça, tu es toujours à côté de moi. Et non, c'est pas toujours c'est à côté de Marina. Ouais, toujours. Ça c'est spécial. J'aime bien mes assistants qui m'aiment. Toujours à côté de moi. Ça c'est romantique. Pour ça que j'aime bien les Français. Toujours à côté de moi. L'assistant est distrait à ce moment. Il est distrait, voilà. Bon, mais c'est bien, j'aime bien les... Alors, je te laisse mettre aussi un peu d'huile. Donc, un peu d'huile. Un peu d'huile, un peu plus. Olio d'olive extravergine qui vient direct du Brésil. Vous avez des huiles d'olive au Brésil? Oui, toujours. Ça c'est bien. Ça c'est un truc spécial du Brésil. Et ça fait bien pour la santé aussi. Oui. Toujours. Toujours. Très. On va souligner ça. Alors, donc, je te laisse mettre dedans. Oui. Et, bon, je ne les ai pas essorés un par un. Hein. Voilà, on le met à froid. On va tout descendre. Allez. Ça, c'est le secret. On n'est pas sûr, mais bon, on va bien. Voir. Alors, il faut mettre du laurier. Du laurier? Non? Oui, là-bas? Non, ici, du laurier. Ici. Okay, donc parce qu'il donne les goûts au haricot. Il vient d'Italie, hein? Il vient d'Italie? Ouais. Est-ce qu'il faut mettre le piment à ce moment-là? Non. Non. Maintenant, non. Ok, pas de piment. Alors, celui-là, c'est pour après. Mais on ne va pas mettre tout. Hein. Je vais commencer à couper. Alors ça, c'est la saucisse de morteau. C'est super bon. Comment c'est dit en français? Morteau. C'est ça? C'est saucisse de morteau? Morteau. Morteau. Et l'autre, c'est la saucisse de Montbéliard. Merci Pierre-Edouard. Merci Pierre-Edouard. Prego. Alors, pour la reconnaître... Je ne sais pas si on fait ça au Brésil, je la coupe encore en deux. Oui, au Brésil, il y a ça. C'est un peu différent, mais il y a. Oui, ok. Bon. Hop. C'est une feuille sauteuse. Ça, c'est important. Toujours, c'est important pour donner le goût. C'est simple, c'est petit, mais ça, c'est très important. Oui, parce qu'on le sent. On le sent. Étonnamment. Viens. Oui. Et ça, on le met aussi dans la recette piémontaise. Dans ma recette aussi, il y a ça. Alors, on va mettre ça aussi. On mélange un petit peu oui, alors, on met l'eau. Ouais. Il y en a encore là. Tu ne veux pas? Ouais. Tu ne veux pas? Tu ne les aimes pas? Et je vais t'amener l'eau pour le couvrir. Alors ça par contre, on se fait nous l'apéro après, on se les mange. Ouais. Alors, je vais te prendre de l'eau pour couvrir. Un peu de l'eau pour moi, s'il te plaît. Je reviens. Viens, on continue à mélanger. C'est bien, c'est un peu gros, c'est très joli. Eh bien, on va tout mélanger. Ah non, d'abord il faut mettre ça là-dedans. Oui. Hein? C'est la saucisse, notre saucisse française de morteau. Ça, on peut jouer, mais après. Voilà. Après qu'il cuisine un petit peu. Ouais, parce qu'elle est déjà un peu, pas cuite, mais c'est différent. On la met après. Oui, je sais. Voilà. On va tourner ça? Oui, alors, attends, on va faire comme ça. Hop. Toujours c'est bien comme ça, en poudre, regarde. Ouais. Tu sens? Ah, ça sent bon. Tu peux manger déjà? On est gourmand, après il reste plus rien. Hein.
Donc je vais mettre ça parce que c'est pas fait pour l'induction. Ouais. Voilà. Et je vais augmenter un petit peu. Et maintenant, ben, on met dedans. Bon, normalement, il faut les laisser un petit peu. Mais pour la vidéo, on va accélérer. Hein. Sinon, sinon, demain, on est encore là. Hop là. Et voilà. Donc, il y a dans certaines recettes qu'ils enlèvent le gras qui monte à la surface. Alors ça c'est moderne, c'est les tendances modernes qu'on enlève le gras partout. Parce que je ne vois pas les grands-mères portugaises d'abord et brésiliennes après se mettre là avec le truc, enlever le gras c'est bon, ça donne de l'énergie. Voilà. Des goûts. Donc le gras on le laisse, on aime et quand on aime on compte pas. Donc voilà, donc là on peut laisser mijoter. J'enlève ça et c'est bon. Toujours mélange un petit peu. Et après on laisse un petit peu. Alors, oui. Est-ce que là il faut mettre le piment ou pas? Toujours pas. Toujours pas. L'ail? Ail? Ah oui, toujours. Ah ben voilà. Toujours. Allez. Une gousse, 2 gousses, 4. Moi j'avais vu 4 gousses. 25 gousses. Moi j'aime bien. Ah non, celui-là, hop. Il est pas bon. On va chercher un autre. Et donc ça, comme je dis dans chaque vidéo, parce qu'il y a de l'ail partout et dans les recettes, il faut du vrai ail qui sent l'ail, qui n'est pas stérile, qui n'est pas OGM. Qui est italien ou français, en tout cas, même si c'est français, il faut faire attention parce que c'est pas parce qu'il est bio, c'est pas parce qu'il est français qu'il est du vrai ail, parce que vous pouvez trouver de l'ail OGM. J'adore, c'est bien. Je le jette comme ça? Oui, tu jettes comme ça. Jetez. Alors après, vous pouvez le récupérer et l'enlever vraiment, ou sinon vous pouvez utiliser ça. Oui, ça c'est parfait, ça c'est bien aussi. Tu veux qu'on en mette un? Plus pratique. Allez. Un deuxième. Parce que les ail c'est toujours très important. Et une nouvelle sur les ail, tu sais que les ail il fait bien pour la personne qui a le stress. Tu sais de ça? Ah, pour le stress. Tu vois, je suis très intelligent aussi, moi. Toujours. Alors, je sais qu'il y a plein de bienfaits de l'ail, mais je ne connaissais pas sur le stress. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai. Après, tu cherches, tu vas voir, mais William, comment tu sais tout ça? Oui, comment tu fais à savoir ça? Incroyable. Oui. Alors, on va voir si j'arrive, sinon, c'est mon assistant. Voilà. Ah, ça sort, super. Mais ça sort pas tout. Bon, là, c'est un gros morceau. Bon, mais la technique, vous l'avez vu, hein, c'est ça. Comme ça, il est dedans. Après, il y a encore des morceaux que je vais essayer d'écraser. Ouais. C'est bien, hein? C'est bien. Allez, et après, comme on aime l'ail, je vais mettre même celui qui est caché dedans et qui n'est pas sorti. Oui. Marie, tu sais une chose? Je voulais t'apprendre une chose, Marie. Oui, apprends-moi. Je voulais apprendre une danse, une musique brésilienne pour toi. En fait, beaucoup de gens, pour tout le monde, connaissent cette chanson. Mais maintenant, ça c'est une surprise. Maintenant, c'est toi. On laisse un petit peu courir. Oui, on va courir. Aïe. C'est comme ça. C'est une musique brésilienne et tu m'accompagnes dans la danse. Je devais le soupçonner parce que je voyais qu'il trafiquait avec son copain. Oui. Les Brésiliens, on peut commencer à l'école pour danser. On peut commencer. Voilà, então. Je vais te montrer maintenant. Tu es prêt? Ouais. Voilà. Nossa.
assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Il y a un moment danse particulier. Ai, se eu te pego. Ó, regarde, ó. Et après, tu danses toute seule comme tu veux. Ah oui, je fais le danseur en Eurodance. C'est toujours ça, la danse chou de Brasilia. C'est toujours bien. Mais il n'y avait pas le truc. Ça c'est ringard. Non, ça c'est. Ça c'est ringard. Ça c'est mon époque. Ouais, toujours bien. Si tu connais, danse avec nous. Ça c'est Michel Teló. Ai, se eu te pego. Mamma mia. Je sais mieux cuisiner que danser. Non, mais tu danses. Montre bien. Oh. Parce que voilà, faisons un gros plan. Waouh. Ça c'est sexy, hein. C'est un petit peu. Bravo. Merci beaucoup. Bon, ben c'était la séance danse. Je vais m'entraîner pour la prochaine. Non, mais c'est bien, c'est bien. La prochaine, juste un peu. Comme le carnaval de Brasília. Quand tu vois les filles comme. Ouais. Mais elles sont très sexy. Hein. Non. Voilà. Bon, on va le couper au montage. Hein. Voilà. Merci de cette. C'est le Brésil, c'est la. De cette envolée dans la musique, oui. Le Brésil, la France, etc. Et l'Italie, parce que l'Italie, on chante tout le temps. Ouh. D'ailleurs, on va faire une chose, parce que lui, il me piège avec la danse. Mais moi, je vais le piéger, et tu vas revenir, et je te fais chanter Bella Ciao. On va chanter Bella Ciao. On va chanter Bella Ciao en italien. En italien. On va chanter en italien. Mais tu sais pas Bella Ciao, celle des partisans, la Bella Ciao d'avant, celle des mondines, c'était les femmes des rizières, c'est elles qui ont inventé cette chanson. Donc ça c'est un scoop. Voilà. Donc je piège, la prochaine fois c'est lui qui est piégé. Hein. En même temps je l'ai prévenu. Ça marche, toujours ça marche. Alors, donc, maintenant, comme on doit attendre des heures et des heures et des heures, parce qu'il faut qu'il cuise très lentement. Il faut qu'il cuise, voilà. Et alors, il faut savoir qu'au Piémont, on la mettait dans un truc comme ça, mais qui avait 4 manches. Bon, c'est pas celui-là, hein, parce que j'avais rien qui ressemblait, hein, peut-être comme ça. C'est beaucoup plus grand, avec la partie plus fermée, et avec un couvercle, 4 manches, et on le mettait dans le four très doucement, et ça a cuisé pendant 12 heures, et après on le sortait. Et la prochaine fois, je vais vous expliquer comment faire. Mais c'est après. Maintenant, je me dédie à la feijoada. Et après, je vous raconterai plus d'anecdotes sur comment on cuit la version piémontaise. Ouais. Alors, ça c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans l'assiette pour accompagner? Ouais. On va commencer pour un petit ingrédient. Qu'est-ce que tu penses des... Alors, persil. Les persils. On va faire le persil. Alors, ce qui est extraordinaire... Cheese. J'aime bien voilà. C'est que dans les recettes et en langue portugaise ou anglaise, on l'appelle persil italien. Persil italien. C'est ça. Oui, ça. Voilà, le persil plat italien. Oui. Donc, c'est pas le frisé, hein. C'est le persil plat. Ça. Même au Brésil, vous devez prendre le plat. Il est un peu jauni, parce que je n'ai pas trouvé du frais, mais je préfère un persil comme ça plutôt que l'autre. L'autre, il est très dur, ça ne va pas. Ça va pas. Donc, on va préparer ça. Ouais. En réalité, j'ai un instrument, mais l'instrument est ailleurs. Ailleurs. Il est dans ma deuxième cuisine. Donc, je vais le prendre pendant que tu fais une autre chose. Oui. Alors, il y a une sauce qui accompagne. Ouais. Non, une sauce piquante. Oui. C'est ça qu'on met. Ça. Et donc, il faut couper les tomates. On peut mélanger les tomates. Et je pense que les oignons aussi. Crus. Oui. À la dure. Et pour laisser plus piquant, on utilise quoi? Les peperoncinos. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Oui.
Ça, c'est parfait. Là, comme ça, c'est explosif. C'est juste explosif. Bon, si vous ne voulez pas l'explosion, vous pouvez prendre du piment de Cayenne. Mais voilà, c'est bien. J'avais ces jolis piments explosifs. Donc, pendant que tu coupes, moi, je vais prendre le petit instrument pour couper le persil plus vite. Et je reviens. On coupe comme ça? Ah, petit dé, tout petit dé. Tout petit dé. Oui. Voilà, petit morceau, petit. Toujours on coupe comme ça et après un petit morceau pour mélanger bien. Ça vai rester très delicioso. Um português onde isso vai ficar muito gostoso. C'est un peu sensual, mais c'est Brésil. Ça, c'est magnifique, comme Cordula. Tu sais que en France, on adore, elle est brésilienne, non? Cristina Cordula. Cristina Cordula, oui, je connais. Voilà, moi je l'adore. J'espère, Cordula, Cristina. Viens avec nous. Faire la cuisine avec moi. S'il te plaît. Je veux t'avoir ici. Comme ça, tu me donnes des conseils de comment je dois me maquiller, comment je dois m'habiller. Je regarde tout le temps ton émission. Sache-le. Non, mais c'est vrai. Je ne dis pas pour parce qu'on est au Brésil en ce moment. C'est que je l'adore vraiment. Son émission où elles vont, les reines du shopping, où elles courent dans la ville pour trouver les pièces. Ça, je regarde tout le temps pour trouver des idées. Ça, c'est génial. Regarde. Voilà, ça, c'est bien. Hein. C'est très facile. C'est très facile, c'est très simple. Voilà. Donc, ça, le persil, c'est aussi dans la recette du Piémont. Oui. Parce que nous, au Piémont, on met le persil partout. On adore le persil. Marina, tu penses qu'on coupe complète pour moitié, c'est bien? Oui, on peut laisser comme ça, voilà. Comme ça, pour moitié, c'est bien? Et là, si tu veux couper l'oignon, tu sais comment faire. Parce que... Ah, non. Comme ça. Alors, regarde. Oui. Regardez, attention. Attention. Comme dans les grands chefs, pour les... Voilà. Donc, tu fais comme ça. Ben, je ne sais pas si tu le vois, ce que je fais. Oui. Voilà. Bon, il y a des morceaux qui sont bons, parce que j'ai récupéré un oignon qui était là, qui se baladait. Voilà. Et après, parce que s'il était entier, il ne partirait pas les morceaux. Hein. Mais, voilà. Et après, une fois qu'on a fait ça, on fait ça. 1 et 2. Voilà. Et ça fait que quand tu coupes, c'est déjà des petits morceaux. Tu vois la magie. Ça c'est la cuisine, mais c'est la arte aussi. C'est voilà. l'art. Bon, comme ça, on n'a pas appelé tout. Voilà. J'ai fini ça? Parfait. Fini? Oui, pendant que moi, je continue le persil. Et parce que il faut le persil aussi pour cette sauce, non? Oui, le persil, c'est nécessaire. Il est bien, on le met partout. Il est partout. Et besoin, il faut autre chose aussi? Ou qu'est-ce que tu penses? Pour compléter la sauce, il y a autre toque spécial? Ben, je ne sais pas. Hein. Non? On peut... je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette sauce? Parce que c'était en portugais, je ne comprenais rien. Oui. Non, mais c'est comme ça, parfait, parce qu'il vient les tomates, vient les oignons, voilà. Vient les persils. Je pense que c'est parfait. Et pour compléter, vient quoi? L'ail. Non, là aussi. Il faut l'ail. On ne peut pas oublier. L'ail, c'est incontournable. Par contre, on va le écraser avec ça. Ouais. Voilà. Parce que l'ail, comme j'ai déjà appris, il fait bien pourquoi? Pour le stress. Pour le stress. Voilà. Si tu as un stress, donc je vais en manger. Mange des ailes, toujours. Je vais commencer tout de suite. Toujours. Mais pas beaucoup. Mais après ça, on sent l'ail. D'ailleurs, vous avez remarqué, donc, comme je vous disais, qu'il y a l'ail qui ne sent pas l'ail. Et parce qu'on tend à dire, voilà, après ça sent mauvais, voilà. En réalité, pour enlever le goût de l'ail dans la bouche, il y a plein de techniques. Vous mâchez un grain de café, vous mangez une pomme
grain de café, une pomme. Il y a encore d'autres trucs comme ça qui enlèvent le goût de l'ail de la bouche. Oui. Donc, prenez de l'ail qui sent l'ail. Grand chef, je peux déjà couper ça? Oui, mais petit, comme tu préfères. Oui, tout petit, mais tout petit. Alors, donc, du coup, on décide que c'est ça. Oui. Ça va être explosif. Oui. Donc, tu fais la même chose. Tu coupes des lanières. Oui. Voilà. Tu coupes des lanières dans l'autre sens. Voilà. Et après, comme ça, déjà, tu as les petits, tu vois, des petits. Et avec les graines, comme ça va vraiment être explosif. Oh, ça va être quelque chose. Ah, alors, l'ail. Bon, je vous conseille une chose. Quoi, Marine, que vous conseille? D'enlever l'âme. Écoute. Bon, moi, j'aime... Nagron, je pense. Viens. Moi, j'aime bien l'âme des fruits et des légumes et des pâtes et de tout. Mais c'est vrai que c'est la partie indigeste. Est-ce que ça se voit? Ça c'est l'âme. Bon, vous enlevez, quand vous le mangez cru, vous enlevez la partie centrale. Hein? C'est clair, non? C'est facile. Et même si c'est dommage, parce que ça, c'est bien. Hein? Ça aussi, mais bon. Alors, est-ce que j'arrive? Ouais. Bon, il y a des trucs un peu plus modernes. Oui. Moi, je suis celui-là. Hein. Oui. Alors, Marina, on déjà fini de couper les tomates. Ouais. On déjà fini de couper les oignons. Ouais. On déjà fini de couper les piments. On déjà fait les persil. Regarde. Avec les ailes. L'ail. Presque fini. Et après, on va mélanger tout. On va mélanger tout. Alors, moi, j'ai compris dans la recette que j'aimais beaucoup qu'il le mélange avec... moi, j'aurais mélangé avec l'huile, comme je suis italienne. Non, mais il le mélange avec un peu de bouillon comme ça. Oui, non. Oui. C'est ça? Tu as raison, oui. L'huile ou ça? Je pense que l'huile, c'est mieux. Ah! Oui. Ah! Il est devenu italien. Ouais, ça y est. Alors, ils me font un petit truc. Viens, toujours, on a besoin de regarder. Parce que ça, c'est sensationnel. Ça, c'est magnifique. Regarde. Toujours. Regarde. Il y a haricot en bas. Il est déjà avec vous. Regarde. Parce qu'il a besoin d'engrosser un petit peu. Pour ça qu'on a besoin, il faut un petit peu de temps. Et au fur et à mesure qu'il cuit, oui. les haricots noirs ils se défont et du coup la sauce devient sombre. Et vous verrez, parce que j'ai quand même cuisiné hier, avant-hier, pendant 2 jours. Alors, on a fait ça. On a mis là-dedans. Ouais. Donc, non, c'est pas ça que je voulais. Hop. Bien. Et maintenant... La sauce, regarde. Alors, du sel, du poivre. Ouais. Hein? Oui. On va faire sel et poivre. Et ça, normalement, il faut quand même qu'il reste un petit peu... comment dire, macéré. Oui, macéré voilà. Bien. Ouais. Donc, tu veux l'huile, hein? Tu ne veux pas le... Oui. Ouais. Je te laisse mettre le sel. Alors, celui-là. Et le poivre. Le truc... il est là. Je te laisse mettre ça. Et je vais continuer à couper le persil qui va servir à mettre dans la mousse poêle. Alors, j'explique. Oui, ça c'est un peu difficile, non? La technique, bon, maintenant je ne sais pas comment le remonter. Attends, alors, voilà. Et c'est comme ça. C'est un moulin à sel. C'est très simple. Parce qu'en fait, pour moi, je pense que tu retires et tu mets comme ça. Il y a le moulin à poivre et le moulin à sel. En fait? Oui.
Ouais. Tu m'as dit. Autant que tu veux. C'est comme tu le sens. Un petit peu, un petit peu. Ouais, après tu goûtes, je sais pas. Ouais, tu vas goûter. Et le poivre aussi, tant que tu veux. Et on utilise beaucoup le poivre au Brésil? Oui, c'est toujours comme ça, on mélange bien, avec des carottes aussi, quand tu fais une salade bien, ça c'est parfait. C'est toujours, avec tomate, carottes, oignon, ça c'est la même chose. On va goûter? On va goûter? Là, normalement, c'est pichon. Non, c'est pas trop. Attends. Attends. Attends, parce que ça vient après. C'est un petit peu. J'ai besoin juste un peu de l'eau. Non, ça va, Marie. C'est bien, non, c'est parfait comme ça. C'est bien? C'est parfait. Bon, si c'est bien pour lui, c'est trop fort pour moi. Hein. Ah là 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 là. Et donc, finalement, tu mets de l'huile ou pas? On met de l'huile. Hein? Ouais. Faisons à l'italienne. Ouais. C'est là? Ouais. Et alors, là, bon, je coupe ça, mais en réalité, c'est beaucoup de persil qu'on met dedans. Hein. Regarde, le toucher spécial d'Italie. Ouais. Donc, ça, c'est ce qu'on met. Bon, après, vous pouvez couper aussi plus petit. Hein. Je ne sais pas pourquoi mes assistants coupent gros. Ouais. Ok. Tu sais une chose, Marie? Hein? Je suis très faim. Tu es? J'ai faim. Je voulais manger la feijoada de Marie. Ouais. Je voulais manger. Alors, ça c'est bon. Donc, après, on va nettoyer juste parce que... Oui, ça c'est important. Parce que... bon, alors, encore un peu d'ail. Parce qu'il n'y avait pas assez d'ail. Alors, on va nettoyer parce que maintenant, c'est donc, quel est les autres accompagnements? Parce que je crois qu'il y a du riz. Oui. Non? Il y a du riz. Oui. Avec la feijoada em Brasil, toujours le riz c'est très important. Parce qu'on fait une mélange entre feijoada, riz, de bière, de Coca-Cola aussi. Pour rester vraiment, tu vois, ça c'est vraiment une feijoada. Tu comprends? Tu comprends? C'est vraiment un truc gros, un truc saboureux, man. C'est toujours, ouais, bière, coca, des riz. Tout ce qui est bon pour la santé. Tout ce qui est bon pour la santé. C'est ça? Mais avec ça, on reste très heureux. Ça, c'est sûr. Et un toque spécial aussi, toujours, je vais montrer. Avec une grande caipirinha, toujours, c'est bien. Ah, la caipirinha. La caipirinha brésilienne, c'est la meilleure. Ça, c'est pour moi. Vous l'avez déjà bu? Non, on travaille. Ils m'ont après. Ma caipirinha. Après. Ça, je ne sais pas si je vais les pardonner. Alors, non. Donc, le riz, je l'ai déjà fait cuire. Hein. Donc, ben, vous le voyez là. Hein. Mais est-ce que c'est ce riz-là? Parce que c'est un riz rectangulaire. Ouais. C'est un riz très fin. Ouais. C'est ça ou c'est un peu plus gros? Non, c'est vraiment comme ça. C'est pas trop grand. Okay. C'est comme ça. D'accord. Et pas trop petit aussi. Ok, vraiment... parfait. Non, donc parfait. Là, le riz, on y est. Ouais. Parfait. Après, j'ai pris de la farine de manioc qu'il faut faire toaster. Oui, toujours, il faut faire toaster. C'est ça, oui, toaster. C'est toaster, oui. Toaster. Toaster à sec. Toaster à sec, toujours toaster à sec. Mais je crois que je me suis plantée sur la farine. Parce que c'est une farine de manioc que quand je la toste, elle devient amère. Ça va pas, hein? Oui, ça va pas. Parce qu'en fait, la farine du Brésil, c'est un peu différent, c'est un peu spécial. Les madames, les filles, les femmes, elles font à la maison. À la maison, elles mélangent, elles commencent de zéro à faire, elles mélangent. Tu peux parler Pardon, j'ai parlé en... Non, la même chose, mais en français. Donc, on fait quoi? Dis-moi ça. On fait quoi? On la mélange. On la mélange. Avec quoi? En fait, on ne doit pas mélanger, on laisse toujours à côté au plat.
Ah, ok. Ça, c'est pas mélange. Et c'est dans l'assiette qu'on va la mélanger. C'est l'assiette. Voilà. Oui, mais celle-là, elle n'est pas la vraie brésilienne. Oui. Donc, il faut chercher à Paris la farine de manioc brésilienne. Parce que je crois qu'elle est d'un pays africain. Et donc, je pense que c'est pour faire des mélanges avec l'eau, mais pas la toaster. Donc, là, on a les deux. Et après, il y a encore un truc d'accompagnement. Parce que ça... Les choux verts. 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 Et dans la recette piémontaise, on a aussi le chou. Aussi le chou vert. Ça, c'est un signe. La verte, c'est un signe. Oui. Donc, alors, je t'épargne la cuisson du chou parce que j'ai quand même, je l'ai fait cuisiner pendant longtemps. Ouais. Et donc, là, j'ai déjà préparé. Regarde. Voilà. Alors, regarde. Est-ce que vous vous demandez, mais pourquoi ils ont deux couleurs différentes? Ouais. Hein? Ouais. Eh bien, parce que celle-là, c'est avec les feuilles extérieures. Les feuilles extérieures. Et il faut les faire cuire le double ouais. des feuilles intérieures qui sont plus claires. Voilà. Et j'aime les deux parce qu'ils ont beaucoup de goût. Voilà. Donc, ça, on a la même chose chez les deux pays, dans les deux pays. Maintenant, comme on ne va pas attendre des heures et des heures et des heures, oui. Il faudrait qu'elle boue un peu plus, non? Oui, là, oui. Elle est... Oui. Parce que c'est le truc oui. là qui ralentit la... Non, mais t'inquiète pas que d'habitude ça prend un petit peu de temps. Toujours on pense un peu de temps, mais après plus. Okay. T'inquiète pas, ça c'est normal. Ça c'est tout on contrôle. Oui. Tout on contrôle. Tout on contrôle. Alors, donc, maintenant, on va prendre celle que j'ai déjà cuisinée. Ouais. Voilà, donc je reviens. Elle est en train de chauffer. Maintenant, vient le plat plus spécial que vous déjà jamais voir. Je vais montrer la grande feijoada de Brasil, préparée pour Marina. Viens, Marina. Ça, c'est la mienne. Ah, ben, d'ailleurs, on a oublié l'orange. On n'a pas mis l'orange. On n'a pas mis l'orange. Ah. On a oublié l'orange. Il faut couper l'orange. Attends. Je vous donne ce gros couteau. Donc, vous devez faire cuire avec un demi. Bon, là, c'est géant, hein. Donc, on peut en mettre seulement une demi. Voilà. Et il faut la mettre dedans. Et voilà. Et donc, ça donne un goût. Et c'est là la grande différence. Ouais. C'est l'ingrédient qu'on considère mineur qui fait la différence entre la feijoada brésilienne et la tofeia, J-A, du Piémont. Alors, ça c'est pas mal, hein? C'est joli, hein? C'est joli, c'est joli. On va goûter? On va goûter? Oui, qu'est-ce que tu penses? Je vais prendre les deux autres, les piémontaises. C'est vraiment parfait. Marina, combien de temps que tu apprends ça pour faire la feijoada brésilienne? Combien de temps j'ai pour la faire? Alors, j'ai passé 20 heures à lire toutes les recettes de feijoada et voir les vidéos en brésilien, en anglais, en français et tout. Oui. Et après, j'ai cuisiné pendant 2 jours. Regarde ça. Alors. Le toucher spécial de Marina. Voilà. Alors, là, on est sur les versions piémontaises. Et effectivement, on voit que, bon, celle-là, c'est les borlotti, c'est plus foncé, mais c'est pas autant foncé que la tienne. Et après, il y a celles-là qui sont les plus claires.
Et du coup, c'est très clair. Ouais. Mais je crois que j'ai oublié une chose. Ouais. J'ai oublié de mettre la tomate. Parce qu'il y a un peu de concentré de tomate qui donne une petite rougeur. Mais je crois que j'ai oublié. J'ai oublié, pardonnez-moi. C'est pas grave. Les habitants d'Ivrea, parce que ce plat-là, c'est fait pour le carnaval. Ah, et c'est typique d'Ivrea. Bon, Oui, Ivrea, c'est une ville à côté de Turin, de ma ville. Turin, je montre toujours. Il Gagliardetto. Voilà. Donc, c'est pas loin. Et il y a une tricherie que j'ai fait. Il faut que je l'explique. Parce que ça, ces deux trucs-là, je l'ai fait avec de la viande de porc. Parce que je n'avais pas là. Attendez, que je prends mon cahier. La cotenne, je n'ai pas la cotenne. La cotenne, c'est une partie très grasse de la peau. Et donc, on la roule, on fait une petite roulade comme ça. Et dedans, on met de la sauge. Voilà, de la sauge. D'ailleurs, on met de la sauge que vous ne mettez pas. Non, voilà. on ne met pas. Et la sauge, ça sent très bon. Et on met dedans du romarin. Voilà, dans la mienne, dans celle piémontaise. Et le romarin, il est là. Ah, j'ai le romarin maison. Et oui, donc voilà. Et la tofeia, c'est ces trucs que je vous disais avant. Et j'aurai bientôt une spécialiste de la tofeia ici. Alors, on goûte. J'ai faim. On va faire ça. Oui, alors il faut des assiettes. Je vais chercher des assiettes. Et... Alors, toujours, a feijoada em Brasil vient avec la feijoada, avec le riz, avec les choux verdes jacopé, avec la salsa spéciale de Marina e avec notre grande feijoada qui est déjà prête. Voilà. Alors, je vais mettre moi ou tu veux faire toi? On fait ensemble. On fait ensemble. Ok. Alors, je fais comme ça. Je vais te donner une autre pour ça. Oui. Voilà. Après, il faut une autre. Parce qu'on met côte à côte, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Petit push aqui, hein? Regarde la texture. Regarde. Oh, ça c'est magnifique. J'aime bien les blancs aussi. Voilà. Après, bien. Oui. C'est... Ah, j'ai une autre cuillère. Voilà. Hop. Ouais. Une autre cuillère pour ça. Riz, toujours les riz, c'est spécial. Comment? Les riz, toujours, pour accompagner, voilà. Avec la feijoada. Ça, c'est très important. Et par contre, nous, on l'a pas. Nous, on n'a pas? Malgré que le Piémont, c'est la région du riz, on ne met pas le riz, parce que pour nous, c'est plutôt le risotto, etc. Mais on met dedans une pomme de terre, et c'est la pomme de terre qui accompagne. Mais là, on va le faire quand même à la brésilienne. Et l'avantage de la pomme de terre, c'est qu'elle va donner de l'épaisseur à la sauce. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque ça. Ça, manque la sauce. Voilà. Et pour moi, manque la sauce. Legal. Gostoso, Marina. Gostoso, disse, tá bom? Gostoso. Isto é gostoso. Gostoso. Ah, isto é gostoso. Isto é gostoso. Gostoso, c'est 3 O. Oui, c'est 3 O. Isto é gostoso. Isto é gostoso. Alors, on commence. Attends-moi. Oui. Oh. Alors, on va commencer. On goûte par la tienne. On goûte? Oui. Allez. C'est bon, non? C'est bon, c'est vraiment brésilien, ça.
Et on sent l'orange, c'est ça qui est étonnant. Que l'orange se marie super bien. Vraiment, on sent l'orange bien, très bien. On sent aussi la fruit. La ouais. fruit de la fille. Oui. La fille, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi la fruit? La fille, ouais. La fruit. Et la piémontaise est complètement différente. Ouais. C'est drôle, hein? Même on ne peut pas parler maintenant. Désolé, mais c'est vraiment. Après, il y a tous les saucissons, de viande. Ouais. Marino, vraiment, c'est magnifique le plat que tu fais. La feijoada, de 0 à 10. 10. Non, 100, non. 1000, on va dar 1000, c'est toujours 1000. Merci beaucoup, c'est vraiment. Aujourd'hui, on va arriver à chez moi comme ça aujourd'hui. On s'est fou. Ça y est, je suis la spécialiste de la feijoada. Incroyable. Bon, on va donner à manger à nos amis. Parce que sinon, ils vont avoir trop faim. Oui, ils attendent patiemment. On dit au revoir. On va dire. C'est dommage, mais on va dire. Oui, c'est dommage de vous quitter. Mais... Donc, rappelez-vous de liker, de vous abonner à la chaîne, de faire des commentaires, de mettre les photos de vos plats. Voilà. C'est super important pour que l'aventure continue. Donc, on leur dit au revoir. Au revoir. Et à la prochaine. Au revoir e la prochaine. E grande beijo. Grande beijo do Brasil. Beijo. Bisou. Grande beijo do Brasil. Beijo. Grande beijo. Grande beijo do Brasil. Voilà. Des beijos. Ciao. Ciao.